Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Jocelyne Wabo Fora. Je suis maman de 4 enfants. Je suis congolaise, habitant à Kampala. Je suis en train d'aller à l'école parce que la rentrée c'est pour bientôt. J'ai déjà pris du retard en fait. Il reste seulement une semaine, alors je dois me préparer vite pour y aller. J'ai l'impression que mes lèvres sont roses et pourtant je porte le rouge. Je vais reprendre ça, je vais ajouter du chocolat pour voir ce que ça pourrait donner. Bon, je pense que c'est mieux. Je pense que depuis que je suis là, je suis de plus en plus casanière. À Bukavu, par exemple, je sortais parce que je suis obligée à cause du travail et tout. Comme j'avais une boutique, lorsque je sortais, j'allais directement faire mes courses. J'allais directement faire les courses de la maison ou des enfants et tout. Mais maintenant, là, quand je n'ai rien à faire, je n'ai pas de travail, je suis pas obligée de sortir, je deviens de plus en plus casanière. Donc, j'ai fait des choses vraiment en retard. Là, ça reste une semaine, c'est aussi j'ai que des sacs, j'ai pas encore des chaussures, j'ai pas des uniformes, j'ai pas des cahiers, je n'ai rien. Et pourtant, j'ai l'argent, ça fait déjà 2 jours. Donc, c'est ça. Je vais m'efforcer à tout faire dans quelques jours. Je vais faire mon look du jour, j'ai porté quelque chose de simple, je vais vite, je ne vais pas traîner. Le fait d'être casanière, c'est compliqué. Même lorsque je suis dehors, j'ai envie de rentrer chez moi le plus tôt possible. Je pense que j'ai fini. Je peux y aller maintenant. On y va ensemble. On est en train de faire les calculs pour la somme que je dois payer du livre, des uniformes et des objets classiques. Maintenant, là, on va rentrer. On a payé pour les uniformes, mais ils n'ont pas voulu nous donner les uniformes. Je dois amener tous les enfants. Donc, je l'ai fait demain. J'étais là avec Amanda qui prenait son certificat. On l'a déjà pris. On a payé pour les uniformes. Nous sommes arrivés plus tôt, mais il y a beaucoup de gens. J'ai fait tout ce que je devais faire vite, en courage. Je ne me suis même pas maquillée pour venir tôt. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont là déjà. Donc, nous sommes obligés d'attendre dehors. On fait le tour. Donc, on vient de finir, mais on a laissé tout ce qu'on a acheté parce qu'ils ont un service où on écrit les noms de l'enfant sur les uniformes avec la broderie. L'année passée, j'avais pas fait ça. Les enfants ont perdu beaucoup de choses comme des tricots, des tricots de training. Ils ont tout perdu. Alors, cette année, je l'ai fait. Comme ça, il y aura leur nom brodé sur leurs uniformes.
Bonjour, bonjour. Je suis en train d'aller terminer avec les courses de l'école. Hier, j'ai acheté des petits trucs pour ce qui est resté. Les histoires de l'école, les couleurs, les lights, des histoires comme ça. Mais maintenant, là, je suis en train d'aller à la banque pour faire quelques transactions de l'école et tout. Les frais, les transports, des histoires comme ça. Mais je me sens mal. J'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac. C'est le genre de jour où tu as envie d'avoir une domestique. Où tu as envie de t'asseoir sur le fauteuil et regarder un bon film et puis ne rien faire d'autre. Et seulement appeler, Dada, fais ceci. Dada, tu as mis les légumes au fait. Dada. J'ai envie de faire ça. Je me sens fatiguée et je me sens mal. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de faire quelque chose d'autre que s'asseoir. Mais bon, je suis obligée. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je n'ai pas de domestique. Ça fait 2 mois ou 3 mois. 3 mois, je crois, que je n'ai pas de domestique. Non, 4. Ça fait 4 mois que je n'ai pas de domestique. La dernière, lorsqu'elle est partie, j'ai dit, je ne veux plus prendre. J'en ai marre des caprices, j'en ai marre des... En fait, tu supportes une personne et pourtant tu es chez toi, en fait. J'en ai marre. Je suis fatiguée de ça, en fait, des caprices, où je dois parler tout le temps. Les domestiques commencent à se comporter comme les bébés de la maison, je ne sais pas. J'en ai marre. C'est pourquoi j'ai décidé de rester seule, de tout faire seule. Mais il y a des moments comme ça, il y a des jours comme ça où tu as envie d'avoir une aide, d'avoir quelqu'un à qui tu pourrais compter un moment. Mais bon, le jour d'aujourd'hui va passer et demain je serai forte. Là, je vais partir. Je suis maquillée, mais je ne sais pas si je suis bien maquillée. Je l'ai fait avec beaucoup de paresse. Je prends mon sac. Et je vous fais le look du jour. Et après, je ne sais pas si je pourrais filmer là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à filmer dans la banque. Mais après ça, je vais aller à l'école pour retirer les uniformes. Je vais retirer les uniformes que j'avais laissés l'autre fois au service de broderie pour écrire leur nom. Et puis, je vais retirer aussi quelques... Il y avait 3 habits que je n'ai pas pris. Puis je rentre à la maison et je m'assois. Mais malheureusement, je dois encore cuisiner. Hey! Je vais mourir. Oh. Bon, on se voit après. Bon, je viens de finir avec la banque. Je suis à l'école. Je vais prendre les uniformes et remettre les récits. Et puis rentrer chez moi. Les cours ont déjà commencé. Ça a commencé aujourd'hui. Mais mes enfants vont venir demain. Là, normalement, on est en train d'enregistrer les enfants de l'internat, des histoires comme ça. Mais il y a d'autres enfants qui sont venus aujourd'hui aussi. Ouais, c'est l'internat qui vient et tout. Bon, je suis là, je viens d'arriver. C'était quand même rapide. Vous savez, franchement, lorsqu'on fait quelque chose avec paresse, hein, on est obligé de prendre beaucoup de temps, plus que d'habitude. Mais aussi, lorsqu'on se rend compte qu'on a mal fait les choses, on doit reprendre. C'est mieux de faire les choses avec beaucoup de courage. Dès que je suis arrivée à la banque, il y avait des gens qui étaient avant moi. Et lorsque c'était mon tour, je me suis rendu compte que j'avais pas d'argent. Je l'ai oublié. Je vous assure, ça m'a énervée. J'ai oublié l'argent. Je suis allée à la banque pour déposer de l'argent. Je n'ai pas d'argent. J'étais obligée encore de rentrer à la maison, chercher l'argent et reprendre. C'est pourquoi je parle de la paresse, en fait. J'étais tellement lourde et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça fait 1 semaine que j'étais à la banque. Et je me suis rendu compte que maintenant je pars à la banque sans se plaindre et ça ne me prend pas beaucoup de temps.
J'étais étonnée. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que depuis que je suis ici, je ne traîne pas à la banque. 10 minutes, 20 minutes, je suis déjà dehors. Ici, ça traîne, vraiment ça traîne, c'est 30 minutes, je suis dehors. Et pourtant, lorsque j'étais à Bukavu, j'ai détesté aller à la banque. J'y allais parce que c'était obligatoire. Les jours que tu dois aller à la banque, tu dois annuler tous tes programmes pour aller à la banque parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer. Des fois, tu vas faire toute une journée là-bas. Des fois, c'est tout l'après-midi là-bas. Je suis allée dans 2 banques aujourd'hui et j'ai regardé l'heure. J'ai fait 45 minutes au total pour les 2 banques. C'est pas qu'il n'y a pas des gens, hein. Il y a des gens qui sont avant moi, mais de toute façon, ça va vite. Oh, on apprécie. Dites-moi d'abord en commentaire pourquoi est-ce que dans notre pays, il y a des choses comme ça. La politique des banques où les gens doivent venir y rester, ou c'est juste la lenteur des agents des agents des banques. En aucun jour, je suis allée à la banque et puis j'ai fait moins d'1 heure. C'est une politique de la banque où c'est juste la lenteur des agents de la banque ou le système, je ne sais pas où, c'est l'internet, on ne sait pas c'est quoi ce qui se passe là-bas. En tout cas, donc j'ai fait 45 minutes au total. 45 minutes au total pour les 2 banques. Et puis, je suis allée à l'école. À l'école, j'ai pris les uniformes. Les uniformes que j'avais manqué l'autre fois, il n'y en avait pas. Ils m'ont dit qu'ils vont venir aujourd'hui, donc je vais prendre ça demain. Et j'ai pris quand même les uniformes que j'avais laissés chez la couturière. Et je voulais prendre les objets classiques à l'école. Ils m'ont dit que je vienne seulement demain matin. J'ai évité les embouteillages du matin là. Le premier jour, il y a toujours beaucoup de gens, il faut attendre et tout. Je voulais éviter ça, mais bon, ils m'ont dit de venir juste demain. Parce qu'ils étaient en train d'enregistrer les enfants de l'internat. Je voulais faire quelque chose pour le matin, un peu de pâtisserie pour le premier jour, le matin. Et je les ai demandé de faire une liste de ce qu'ils veulent. Et là, ils m'ont écrit les cookies, la galette congolaise, pas des gaufres. Il y a une différence entre galette congolaise et des gaufres. Et sandwich, les sandwichs. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre dedans. Je ne sais pas si j'ai les bacon. Non, je vais voir. Les enfants ne mangent pas le matin avant d'aller à l'école. Ils n'aiment pas, ils n'ont pas assez d'appétit pour manger le matin. Lorsque je le force, ça prend du temps. On est en retard, mais aussi au final, ils ne mangent pas. Je préfère qu'ils amènent ça à l'école. Et aussi, hier, j'ai fait des courses. Je suis rentrée tard. J'étais fatiguée, je ne vous ai pas montré. Je le fais tout de suite là. Je vous montre ce que j'ai acheté parce que je n'avais même pas ouvert tous les colis que j'ai amenés. J'ai fait les courses pour l'école, j'ai fait les courses pour la maison. Donc, c'est ça que je vous montre tout de suite. Les achats que j'ai fait hier, c'est ça. Il y a les sels, la glycérine, les savons, la lingette, les laits liquides. Et ça aussi, c'est les laits en poudre. C'est pour la pâtisserie. Les Prestige, la margarine. J'achète 3 parce qu'ils mettent dans les pains, mais aussi la pâtisserie. Ça, c'est Ariel. C'est pour la machine à laver. Et normalement, j'utilise Omo, la marque Omo. Mais hier, il n'y en avait pas. Partout, en tout cas, il n'y en avait pas. Le papier hygiénique. Je vais amener 3 à l'école. Et ça, c'est l'adoucissant. J'achète 3. Ça, c'est l'huile tournesol. Et ça, c'est l'huile pour des grillades, pour les frites. Et ça c'est les riz. J'achète 5 kilos pour un mois. Des fois même, ça fait 1 mois et demi. 5 kilos de riz. Là, j'ai acheté aussi les histoires de l'école. Sachant que nous, ici, on n'achète pas beaucoup. Vous payez à l'école et on vous donne ça à l'école. C'est tout ce que j'ai acheté pour 3 enfants. Ça, ce sont des cinglés pour la fille et pour les garçons, les grands garçons. Et là, ce sont des sous-vêtements. J'ai juste ajouté des sous-vêtements. J'ai acheté aussi des pyjamas. Je vais vous montrer. C'est genre des pyjamas. Ça, c'est pour la fille. J'ai acheté pour les garçons et pour la fille. J'ai acheté des chaussures. Le dernier trimestre, j'avais déjà acheté des chaussures, je crois 2 paires pour chacun. Alors, j'ai ajouté aussi 2 paires encore. C'est la friperie. Moi, j'aime bien acheter la friperie parce que c'est solide. Dans leur école, ils portent des chaussures noires. C'est pourquoi vous voyez, il y a plus de noir.
C'est seulement un seul jour où ils portent n'importe quelle chaussure que tu veux. Mais les autres jours, les 4 autres jours, ils portent des chaussures noires. La liste pour Amanda, elle va aller à l'internat. Regardez-moi tout ça. Je lui ai demandé de traduire en français. Regardez la liste. Élever les enfants, ça prend beaucoup d'argent. Hein. Regardez-moi tout ça. C'est pour une seule personne. Ils vont commencer le cours le 27. C'est pourquoi je n'ai pas fait les achats pour elle. Pour ne pas m'encombrer au fait. J'ai voulu faire d'abord pour les autres qui vont commencer. Il n'y a pas des uniformes ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaussures. Il y a pas de... Donc tout ça là, on doit acheter. L'année passée, elle était à l'internat. C'était pas au débit. Parce qu'elle était en 7e. Et à 7e, c'est obligatoire d'aller à l'internat. On a pu négocier. On a négocié pour qu'elle puisse aller à la fin de l'année. Donc les derniers trimestres. C'est à ce moment-là qu'elle est partie à l'internat. Tu étais partie à l'internat dernier trimestre? Deuxième. Ah, ok. Elle est partie à la 2e. On n'a pas trouvé des bonnes écoles secondaires où il n'y a pas d'internat. Toutes les écoles qu'on a visitées, elle a visité avec son papa, c'était seulement des écoles où il faut que l'enfant soit à l'internat. Donc cette année encore, elle sera à l'internat. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle fait 2 mois là-bas et 1 mois à la maison. C'est ça? Et donc, à chaque fois, elle fait 2 mois à l'école, 1 mois à la maison, 2 mois à l'école, 1 mois à la maison. Et le dernier trimestre, elle fait 1 mois et demi à l'école et puis elle va faire 3 mois à la maison. Bonjour, bonjour. Nous venons de se réveiller. Le réveil était tellement facile que... Oh mon Dieu. Les premiers jours, c'est toujours mieux au fait. Les premiers et les deuxièmes jours, je crois. Mais après ça, ils vont commencer à refuser de se réveiller. Je vais commencer à s'y plier et tout. Hier, j'ai dormi... J'ai pas pu faire ce que je devais faire, des galettes, des trucs et tout. Je me sentais pas trop bien. Et j'étais fatiguée. Je me suis rendu compte que j'avais quelques cookies dans le frigo. Donc, je vais faire les sandwichs. J'avais regardé dans le frigo la nuit, j'avais le bacon. Donc, j'ai enlevé le bacon parce que je congèle toujours le bacon. Le fromage aussi, je le congèle.
Parce que le fromage que j'ai, ça vient de Goma. Alors, lorsque j'achète beaucoup, je coupe des parties et je congèle ça pour que ça ne s'abîme pas. J'ai 4 cookies congelés. Ça suffit. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses parce qu'ils vont manger à l'école. C'est juste que pour les faire plaisir. Donc, je vais mettre ça dans le four. Entre temps, ils sont en train de se préparer. Je vous montre comment je fais les sandwichs. Ça, ce sont les sandwichs simples. Je ne vais pas mettre beaucoup de choses dedans. Je prends des pains comme ça. Tu mets sur le pain. Je coupe les bacon. Parce que c'est écrit 3 morceaux de bacon. Un peu de fromage. Et je couvre. Ça, c'est pas une machine à galettes, hein. C'est une machine à sandwich. Vous avez vu la différence des dents? Dès que je vais ouvrir, je vais vous montrer. Vous voyez la différence? Ce sont des lignes là. J'ai mis la musique chrétienne pour qu'ils puissent écouter pendant qu'ils sont en train de se préparer. À l'école, Amanda est venue aussi et Anna est là et tous les enseignants sont inquiets. Good morning, good morning. Et mon grand garçon a dit ici c'est good morning, mais lorsqu'on sera en classe c'est good morning avec les fouets. Parce qu'ici on tape les élèves. On ne sait pas des histoires au Congo, on tape plus et tout. Donc ici on tape encore des élèves, on tape sérieusement. Là, on doit faire des tours et des tours dans chaque classe. Il faut enregistrer tout. Les cas et tout ce qu'on a amené, on enregistre. En tout cas, ça prend du temps. Bon, on a fini. On a fait tout ce qu'il fallait. On a enregistré les enfants, on a enregistré tout ce qu'ils nous ont donné comme jeu classique et tout ce qu'on a acheté aussi. Je suis allée aussi chercher les uniformes, ce qui est resté. Mais aussi, je suis allée voir les chauffeurs. Les matins, je vais toujours les déposer et ils rentrent avec le bus. Moi, j'ai cassé ma bouteille, mon distributeur de savon là. J'ai eu mal au cœur. C'était tombé. J'allais ouvrir les robinets et au lieu d'ouvrir comme ça les robinets, j'ai touché les savons.
J'ai confondu les robinets et les savons, imaginez. Franchement, oh, ça m'a fait mal au cœur, mais bon. Ce sont les histoires de ce monde. On ne va pas trop s'attacher. Mes enfants ne cassent pas des histoires. Ne cassent pas des verres, ne cassent pas des tasses. En fait, ça arrive qu'ils cassent des choses, comme les plateaux qui étaient à table là-bas, à celle qui avait cassé. Ça arrive. Mais ça arrive rarement. Rarement. Parce que moi, lorsqu'ils cassent quelque chose, je tape rarement. Mais je sais gronder. Moi, je gronde sérieusement. L'enfant comprend que maman est fâchée. Et je leur dis toujours qu'ils ne sont pas des destructeurs. Ils doivent savoir garder, veiller sur les choses. Parce qu'ils ne sont pas nés pour détruire. Ils sont nés pour garder les choses et construire les choses. En tout cas, mes enfants peuvent faire les désordres, oui. Ça là, non, ils peuvent. Mais casser, ils veillent. Lorsqu'il met un verre sur la table, il les met au milieu. Lorsqu'il c'est quelque chose qui va se casser, il veille pour que ce soit bien placé. Lorsqu'ils mettent quelque chose sur la table de travail dans la cuisine, ils les mettent bien. Ça arrive qu'ils cassent les verres, ils cassent. Ça arrive mais rarement. Et je commence même à avoir l'impression que c'est moi qui casse plus. Mais bon, moi aussi c'est rarement. Mais si on peut compter les histoires que moi j'ai cassées et que les histoires qu'eux ils ont cassées, j'ai l'impression que c'est moi qui ai plus cassé des choses. L'autre fois, j'ai cassé un verre et maintenant, je vais casser la bouteille. J'aime pas. En tout cas, ça me fait mal, en fait. Ce ne sont pas des choses qui se coûtent cher, mais ça fait mal. Ça fait mal de le voir casser, de le voir perdre, en fait. Lorsque tu as quelque chose et puis tu le perds parce que tu n'as pas été prudent. Ça me fait mal, en fait. Mais bon, c'est ça. On ne va pas s'attacher à ça. Les réveils les premiers jours, c'était facile. Je suis allée réveiller les garçons comme vous avez vu. Et bon, ils n'ont pas pris beaucoup de temps, c'était rapide. Et pendant que je réveillais les garçons, Anna est sortie de sa chambre. Elle est venue. Elle s'est réveillée parce qu'elle nous a attendus. Vous imaginez, les premiers jours, c'est toujours mieux. Oh, mais après une semaine. Après une semaine. Réveillez-vous. Tu réveilles l'un, il se réveille. Et puis, lorsque tu vas réveiller l'autre que tu avais réveillé le premier, il dort. On fait ces jets-là chaque fois. Des fois, je les réveille tous parce que normalement, on prie au salon. Je te réveille, va au salon. Je réveille l'autre, va au salon. Je réveille l'autre, va au salon. Et dès que j'arrive au salon, ils sont tous KO. Ils dorment tous. Et là encore, je dois réveiller. Pour qu'ils aillent se préparer. Qui va aller dans la douche? Maman, c'est le tour de l'autre, non. Maman, c'est le tour d'Alva, non. Maman, c'est le tour d'Aciel, non. Maman, c'est moi. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Maman. Et là, tu dois gronder, tu dois te fâcher. Dès le matin, tu es fâché. Et des fois, ils cherchent des problèmes pour des petites choses. Et son frère a rigolé. Maman, il se moque de moi. Ah, je vais pas m'habiller. Je suis fâchée. Des fois, il se chamaille le matin. En tout cas, être maman, il faut être patiente. Il faut avoir un grand cœur. Parce que les matins là, je vais pas gronder, je serai en train de s'y plier, je serai en train de lui montrer qu'il faut aller à l'école. Mais là, dans mon cœur, je suis fâchée. Ça m'énerve. Il y a des jours où je me mets aussi à gronder. Et bébé. Je gronde aussi. Mais ça là, j'ai compris que ça ne va pas. Lorsqu'ils sont fâchés comme ça, ils font des caprices comme ça, et que moi je me mets à gronder. Et bébé, ça ne va pas. On arrive en retard. Et puis c'est moi qui est stressée, c'est moi qui... Je préfère plus. Et ils sont en train de se plaindre comme ça. Moi je supplie, moi je suis douce. Mais aujourd'hui, de toute façon ils étaient rapides là. Je suis même pas allée les voir. Ils se sont préparés tout seuls, ils ont fini. J'ai juste vérifié, tout le monde a porté son cinglet, tout le monde a brossé les dents, tout le monde a mis le lait de beauté, ok. Et puis ils sont partis. Mais les autres jours, pour mettre le lait de beauté, je dois parler. Pour brosser les dents, je dois parler. Pour
pour porter sa chemise à ciel d'abord. Celui-là, s'il est fâché, il porte pas sa chemise. Il reste avec sa chemise à la main. Il reste avec les enfants, il les regarde. Ah, c'est porte ta chemise. Il les regarde. Porte ta chemise, il est là fâché. Mais bon, aujourd'hui c'était tellement facile, gloire à Dieu. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais non, je rêve. Je rêve. Bonjour. On a fait des achats avec elle et tout. On a acheté tout ce qu'il fallait acheter. Là, elle est partie à l'hôpital. Donc, il y a un examen, pas un examen, plusieurs examens qu'elle doit faire. On doit amener tous les résultats à l'école. J'ai demandé de l'aide à ma grande sœur. Comme moi, je ne me sens pas bien, ma grande sœur l'a amenée à l'hôpital. Donc, on attend les résultats. Et après, on pourra l'amener à l'internat. Parce que le cours va commencer demain. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. On va commencer par le maquillage. En fait, à l'Ouganda, lorsque l'enfant est en secondaire, elle étudie, mais elle apprend aussi un métier. Donc, tout le monde qui a son diplôme de secondaire, il a son diplôme de secondaire, mais aussi son diplôme d'un métier. Donc, il y a plusieurs métiers que les écoles proposent. Par exemple, la pâtisserie, la soudure, la menuiserie, la couture, le gyproc, les soins de la peau. Elle a choisi, on a écrit beauty, trick, je ne sais plus. Donc, ils vont apprendre les soins de la peau, les soins du visage. Ils vont apprendre comment couper les cheveux, tresser les cheveux, mais aussi maquillage. C'est ce qu'ils ont détaillé là-bas. On nous a demandé d'acheter un kit make-up. C'est ce que j'ai acheté. Pour les autres trucs, ils ont un salon bien là et qu'ils ont là-bas, qu'on pourra visiter ou pas. Je ne sais pas lorsque je vais aller là-bas. Mais j'ai déjà vu sur Internet. C'est un grand salon. Donc, ils ont beaucoup de choses là-bas. Mais nous, on nous a demandé d'amener les maquillages. Donc, elle va faire cette formation pendant 4 ans. Parce qu'elle a 4 ans pour avoir son diplôme. Elle n'a pas le droit de changer, en fait. C'est qu'elle a choisi dès le départ. C'est ce qu'elle va faire pendant 4 ans. Donc, on a acheté un tablier. On a acheté des mal pour les make-up. Je ne sais pas si vous voyez. C'est là où elle va déposer tout ça là. Elle va commencer à garder ses affaires. Les pinceaux, ça ce sont des poudres pour fixer les make-up, les maquillages. Ça c'est la base. On a acheté les concealers, les fards à joues. On a acheté 3 sortes de fonds de teint. Donc 3 sortes. Et puis on a acheté les lips, des crayons. Ça, c'est eyeliner et ça, c'est les tire-cils. Donc, c'est tout ce qu'on a acheté pour make-up, pour maquillage. On a déjà payé l'uniforme. Donc, on va le prendre le premier jour qu'on arrive à l'école. On va prendre les uniformes là-bas. Mais à l'internat, ils portent des habits. C'est une sorte d'uniforme qu'on achète hors de l'école, en fait. Donc, pour les filles, ils ont exigé une jupe noire. Un t-shirt blanc monoculaire. Alors, on a acheté des t-shirts blancs comme ça. Et puis des jupes. C'est des jupes de villageoises. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et tous portent la même jupe, le même polo, pour qu'ils se ressemblent en fait. Qu'il n'y ait pas un élève qui est bien habillé que l'autre. Donc, ils portent la même chose. Et pour avoir ces habits-là, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'est tout le monde qui achète ça maintenant. Donc, comme les enfants vont aller à l'internat, c'est tout le monde qui achète ça. Alors, on a eu du mal en tout cas. Donc, j'ai acheté 3 jupes comme ça et 2 t-shirts. Je crois que j'ai acheté deux t-shirts comme ça. Qu'elle va commencer à porter à la maison. À l'internat. Donc, là, on a acheté des barres de savon. Elle va commencer à lessiver ses uniformes pour la douche. Elle a les savons pour se laver. La dentifrice aussi. Une assiette. On a acheté une assiette. Ça là, j'ai pris ce qui est dans la maison. La cuillère et la fourchette. Une brosse pour ses chaussures.
Ça, j'ai acheté des, je sais pas. Peut-être elle a déjà pris une bouteille. Mais j'ai acheté 2 bouteilles. Et ça, c'est pour de l'eau. Donc, ça aussi, c'est obligatoire dans toutes les écoles, même que tu sois en internat ou pas. Parce qu'ils ont un système d'eau là à l'école. Alors, ils demandent aux parents que chaque élève amène une bouteille pour boire de l'eau. Ça, ce sont des bandes hygiéniques. Ça, c'est les draps. Ça aussi, on a eu du mal à trouver. Ils exigent aussi les draps par classe, les couleurs des draps par classe. Donc, pour trouver les verts, c'était un problème sérieux. Mais finalement, on a eu. Ça, ce sont des papiers hygiéniques. C'est ce que je vous ai montré, les jupes, et les t-shirts, les chaussettes. Ils ont demandé une petite natte. Les seaux aussi, ils ont exigé de la couleur pour sa classe. Et un bidon de 10 litres vide. Bon, là, ce sont des choses qu'on connaît pour l'école, c'est tout. Donc, un sac, on a acheté un sac comme ça. Et les cahiers, ils ont de gros cahiers. des longs cahiers là. Je vous montre. Donc, ici, les cahiers qu'ils ont demandé, c'est long. Tous les cahiers sont longs comme ça. Et tout ce que connaît, les crayons, ça, j'ai pas mis dans l'autre lot. Ce sont des brosses à dents. J'ai acheté des, comme ça, pour échanger. La taille crayon, la gomme, la latte, les stylos, la calculatrice, la boîte. Ça, c'est pour les rasoirs, c'est pour se raser. La rame des papiers. Et les marqueurs, on va écrire sur toutes ces affaires. J'avais acheté des ballerines le mois passé. Parce qu'ici, les filles portent la ballerine à l'école. On a ajouté les mocassins. Ça va passer. Je pense que ça pourrait passer. Et j'ai ajouté les catchs. Parce que dans leurs uniformes, il y a aussi des fois, il y a des jours où ils portent des culottes. Il y a des jours où ils portent des culottes. Il y a des jours où ils portent des pantalons, des trainings. Alors, je trouve pas ça beau de porter la ballerine avec pantalon de training ou ballerine avec culotte, avec des longues chaussettes jusqu'aux genoux. Bon, ça peut passer, oui, ballerine, ça va. Mais j'achète toujours les catchs pour ces jours-là. C'est les babouches qu'elles pourraient commencer à rester avec à la maison. Ils ont refusé toutes sortes de babouches. Ils ont demandé le Umoja pour la toilette. Mais ça là pour l'internat. J'ai acheté la nourriture pour elle. Donc ce sont des choses à grignoter. À l'internat, normalement, ils mangent 3 fois par jour. On achète juste des petites choses qu'elle pourrait commencer à grignoter. Donc, au cas où elle a besoin de grignoter quelque chose, on achète des petites choses pour elle. Je lui ai demandé de faire une liste de ce qu'elle voulait. Comme d'habitude, les enfants font une liste tellement longue comme ça. Oui, mais moi, je lui demande toujours de faire une liste pour avoir une idée de ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont aussi leur choix aussi et tout. Alors, dans leur liste, moi, j'ai choisi ce que je peux, au fait. Ce que je peux donner. Et ils n'ont pas voulu qu'on amène le jus ou on va mélanger avec de l'eau. D'ailleurs, ça, je n'achète pas ça. Parce qu'elle ne saura pas gérer et tout. Mais ils n'ont pas voulu qu'on amène des beignets, des chips. Donc, tout ce qui est fruits là, tout ce qui est... Non, ils n'ont pas voulu. Donc, j'ai acheté les jus comme ça en carton. J'ai acheté les laits. C'est les laits en liquide. Ils aiment beaucoup ça. Et c'est ce que j'achète aussi pour ce frère. J'achète aussi ça aussi pour ce frère. Et puis, j'ai acheté quelques biscuits. Et puis, j'ai acheté ça. Ce sont des maïs. Je crois. Oui, ce sont des maïs. Amanda, chaque fois qu'elle a l'argent pour acheter quelque chose, elle achète ça. Elle achète ça. Elle achète aussi les fruits, les chips de bananes. Les chips de bananes qu'on a pris là. Elle achète ça. Ce sont des histoires qu'elle aime. Mais les chips là, on l'a refusé. On l'a refusé dans la liste. Donc, ça, c'était pas dans la liste des choses qu'on n'a pas achetées. Donc, j'ai acheté ça pour elle parce qu'elle aime ça. Il y en a 24 dedans. Donc, elle pourrait commencer à grignoter de temps en temps. Elle est la seule à manger ça dans cette maison. Je n'ai jamais goûté. Je n'ai jamais vu ses frères acheter ça. Lorsque je leur donne de l'argent ou leur papa leur donne de l'argent pour acheter des choses à grignoter, Amanda, elle achète toujours ça. Donc, ça ne manque pas. Elle achète aussi des chips
des bananes que je vous ai parlé. Donc les dés là. Moi aussi j'aime le chips des bananes, donc c'est mon péché mignon. Mais elle, je pense que ça aussi c'est son péché mignon. Elle aime vraiment ça. C'est tout ce qu'on a acheté. De nos jours, avoir les enfants, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. La période des rentrées scolaires, c'est là où on sent que réellement on a dépensé de l'argent en fait. Lorsqu'on a 2 ou 3 ou 4, 5 enfants à l'école là, ça devient chaud. Dieu permet encore que nous puissions avoir pour prendre soin d'eux et nous glorifions les Seigneurs pour ça. Et si je pourrais avoir un conseil pour le couple, les jeunes couples qui veulent se marier là, prenez du temps. En fait, prenez du temps avant de faire des enfants. Vous savez, les Blancs ont raison de prendre du temps. Parce que lorsque vous vous mariez et directement vous commencez à avoir des enfants, tout devient compliqué au fait. Vous n'avez pas le temps pour vous. Mais si vous avez pris le temps avant de mettre les enfants au monde, vous aurez du temps pour vous. Vous allez bien vous connaître. Vous pouvez voyager. Vous pouvez travailler. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au fait. Et puis, et surtout, vous pouvez même épargner. Épargner, c'est que nous, les Africains, on ne fait pas. Mais on peut épargner pour ces enfants-là qui vont venir. Nous, les Africains, on fait les enfants. On fait encore les enfants et encore et encore et encore. En sachant qu'on n'a rien dans le compte pour eux. Mais on s'est dit, Dieu pourvoira. Et c'est lorsqu'ils seront là, c'est à ce moment-là qu'on commence à sentir que ça chauffe. Ça chauffe. Et puis, ça devient des crises à la maison, des cris pour l'argent. On ne sait plus prendre soin de soi parce que tout l'argent, on a beaucoup de dépenses et tout. En tout cas, s'il y a des fiancés ici qui m'écoutent là, s'il y a moyen, prenez le temps. Prenez le temps avant de faire des enfants. Prenez une année avant de faire des enfants. Prenez 2 ans, comme vous voulez au fait. Il ne faut pas écouter les mamans qui viennent poser des questions à chaque fois. Quand est-ce que tu seras enceinte? Quand est-ce que... Non, ce ne sont pas eux qui vont les nourrir. Ce ne sont pas eux en tout cas qui vont les nourrir. S'il y a moyen, si vous pouvez, prenez du temps. Prenez du temps avant de mettre au monde. Prenez du temps parce que vous aurez le temps de vous connaître en fait. Vous aurez le temps de passer du temps ensemble. Alors, c'est ça. On se dit bientôt. Je crois que je vais vous amener aussi à l'école d'Amanda. Je crois que je vais finir ce vlog par ici. Merci d'avoir passé du temps avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour m'encourager. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.